Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce qui s'est passé hier, parce qu'il y a eu des informations capitales pour la suite de la saison, et également de Mercato. Alors on commence assez rapidement, l'information de la soirée d'hier, c'était l'officialisation du deal entre Spotify et le FC Barcelone, donc deal qui était attendu depuis déjà quelques semaines. Il consiste donc à ce que Spotify verse chaque année pendant 4 saisons 70 millions d'euros. Le deal précise que cela inclut donc un sponsoring du maillot de l'équipe première masculine et également féminine. En plus de cela, il y aura également le sponsoring Spotify sur le maillot d'entraînement de l'équipe ainsi que le naming du stade. C'est-à-dire que désormais, on appellera le stade le Spotify Camp Nou, officiellement. Même si officieusement, on va pas se mentir, tout le monde va utiliser le mot Camp Nou. Le nom Camp Nou, toujours, sera utilisé par tout le monde, mais officiellement, on parlera de Spotify Camp Nou. Et donc, pour avoir le détail, c'est 60 millions d'euros pendant 4 saisons pour le sponsor maillot masculin-féminin, 5 millions d'euros pendant 3 saisons pour le maillot d'entraînement, et 5 millions d'euros pendant 4 ans pour le stade. Alors, on va assez rapidement, je vais vous donner mon avis concernant le deal. Le deal concernant le maillot, je le trouve plutôt intéressant. 60 millions d'euros pendant 4 ans, c'est plutôt pas mal. C'est un prix assez normal, selon moi. Quand tu regardes le marché, par exemple le PSG qui prend 60, mais avec une société assez accord, où l'actionnariat est largement qatari, donc ça aide aussi. Tu as la Juve qui prend 45 millions, tu as Manchester United qui prend 60 millions, donc c'est assez normal. Le sponsoring maillot est logique. Ensuite, on passe au sponsoring maillot d'entraînement. Là, on parle de 5 millions d'euros. Pour moi, c'est trop léger. 5 millions d'euros pendant 3 saisons. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, on peut également trouver un nouveau sponsoring parce que sur les maillots d'entraînement, tu as un sponsoring devant et derrière. Là, Spotify, ça serait soit devant, soit derrière. Donc, tu peux trouver un autre sponsoring pour la place manquante. Tu as également le sponsoring pour les manches, qui n'a pas été encore trouvé, qui lui, s'il est trouvé, pourrait rapporter à peu près 10 millions d'euros supplémentaires au club. Ensuite, tu as les 5 millions d'euros pendant 4 ans du Camp Nou. Je trouve que c'est un montant logique. Je m'explique. Le Camp Nou va être en travaux. Il ne faut pas l'oublier. Et en 2025... normalement, le deal avec Spotify, ça passerait de 5 millions d'euros à 20 millions d'euros annuels. Parce qu'il y aura l'Espagne Barça, le nouveau stade, etc., etc. Pendant ces 4 saisons, le Camp Nou ne sera pas toujours utilisé. Il y aura certains travaux. Parfois, le stade sera ouvert à 50%. Et dans 2 saisons, pendant toute la saison, on ne jouera même pas au Camp Nou. On jouera à Montjuïc, qui est juste à côté de la ville de Barcelone. Donc ça, c'est très important également à noter. Donc pour résumer, ça fait 70 millions d'euros avec possiblement d'autres sponsors à trouver, la Manche, et également une place sur le maillot d'entraînement supplémentaire. Si des nouveaux sponsors sont trouvés, on pourrait atteindre quand même un montant pour tout ça d'à peu près 85-90 millions d'euros par an, ce qui est très intéressant. Ensuite, il faut comparer. On va comparer avec le deal qu'il y avait actuellement. Donc là, je vous ai parlé de 70 millions d'euros à l'heure actuelle, enfin l'année prochaine, avec le deal Spotify, qui pourrait monter jusqu'à 90 selon les nouveaux sponsors qui arriveraient. Donc le deal actuel, c'est 30 pour Rakuten, 10 pour Beko, et 3 pour le sponsoring de l'équipe féminine qui est Stanley. Donc ça fait que 43 millions d'euros actuellement, cette saison. Là, on va grimper à 70 millions d'euros. Directement, voire un peu plus. Donc la limite salariale de l'équipe va monter grâce à cela. Comparons à l'avant-pandémie, parce que la pandémie a fait changer les accords avec Rakuten, etc. Avant la pandémie, il y avait Messi, Neymar, etc. Quand on avait signé le deal, Rakuten nous donnait 50 millions d'euros, Beko 20 millions d'euros, et en plus le sponsor maillot de l'équipe féminine 3 millions d'euros. Donc on avait 50, 20 et 3. Ça faisait 73 millions d'euros avant le Covid, avec une équipe beaucoup plus compétitive. Là, pendant le Covid, on était à 43. Et là, on va repasser à 70, voire un peu plus. Donc,
la direction a bien travaillé. Je pense que le deal aurait pu être encore plus intéressant, mais là on n'est pas dans une situation de force, c'est-à-dire que le Barça n'a pas une équipe avec une grosse star qui va faire que la marque va payer un peu plus cher que prévu, donc le montant est assez logique, c'est un bon deal. Moi je suis quand même assez satisfait. Maintenant, il va falloir également parler de Mercato. On a parlé de Spotify, le deal est fait, ça c'est bon, on met ça de côté. Parlons maintenant de Mercato, parce qu'il faut être clair, on commence à parler, le deal Erling Haaland commencerait à se refroidir, on parle surtout de City et du Real, le Barça serait derrière, le Barça veut absolument le joueur évidemment, mais le Barça financièrement, comme je l'ai dit lors de vidéos précédentes, n'a pas les mêmes offres, ne fait pas les mêmes offres que les deux gros, que ce soit City ou le Real. Donc au niveau économique, on est derrière. Le Barça essaie quand même de le convaincre avec le projet sportif, avec Xavi qui allait le voir, etc. Mais ça risque quand même de ne pas suffire. Donc à voir, on va suivre, mais il est probable, même si pour l'instant le joueur n'a pas décidé, je le rappelle, il est quand même probable qu'il choisisse soit City, soit le Real Madrid. Donc on va suivre. Il y a l'accord total avec Kessié qui a été trouvé. Il y a l'accord total avec Christensen qui a été trouvé. En plus des rumeurs de Mazraoui qui pourraient venir. À voir, Mazraoui, on en parle beaucoup. Pour l'instant, on sait que le Barça fait une offre très alléchante que le joueur voudra accepter. Mais d'autres rumeurs nous disent que, avec le fait que Dest ait progressé, peut-être que ce deal ne se fera pas. À voir, on va voir. Mais Mazraoui, pour l'instant, je le vois plus probable qu'il vienne que le contraire. Donc, on va patienter. Donc, Christensen, Kessié à 0€, plus possiblement Mazraoui à 0€. Donc des recrues assez intéressantes, pas coûteuses et qui vont nous aider clairement. À voir les ventes, on sait que Memphis, eh bien, le Barça a reçu une offre pour lui de la part de Tottenham. À voir le montant, est-ce que le Barça va convaincre Memphis de partir, parce qu'il lui reste 1 an de contrat, même si le Barça a une année en option supplémentaire pour le prolonger. Donc tout ça, on va suivre avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est très important pour les finances du FC Barcelone et également pour faire une équipe compétitive. Tu as la rumeur également, Lewandowski qui veut quitter le Bayern Munich. Il a 34 ans quand même, le mec. Moi, personnellement, je le ferai pas. Il reste 1 an de contrat, tu vas payer un transfert, un gros salaire, 34 ans, ça reste peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui, mais pour moi, je le ferai pas. Trop âgé pour moi, pas assez sur le moyen long terme. Tu as la rumeur Salah, qui lui pourrait attendre la fin de son contrat en 2023 pour décider où aller, à voir si le Barça va faire une offre cet été pour essayer de le débaucher de Liverpool, qui Liverpool préférait évidemment le vendre que le voir partir libre. Donc tout ça, c'est des dossiers qu'on va suivre parce qu'ils vont nous intéresser. Enfin bref, j'espère que ce petit résumé, ces petites synthèses vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.